L'illusion d'avoir plus. Salut. On vit quand même une drôle d'époque. Bah oui. T'as pas remarqué que dans les supermarchés maintenant, certaines choses que tu peux acheter ne font plus 1 kilo par exemple. Elles font 750 grammes. C'est le futur du millénaire si tu veux. Ou certains contenants de liquide. Hein, on parlait d'eau, de boisson, de jus, de soda, ce que tu veux. Les bouteilles ne font plus 1,5 litre. Elles font 25. Un format qui n'existait pas du tout avant, tu comprends? T'avais 1 litre, t'avais 1,5 litre. 1,25 litre, il n'y avait pas. Dans certains produits, on va t'injecter de l'air. Je pense à de la glace, par exemple. Donc on te vend quelque chose, mais on te vend du vent. On te fait croire que tu as plus, mais en fait tu as moins. Ça me pensait à ce livre, hein, on est en plein dedans de toute façon. George Orwell, 1984, où le héros de ce livre est ni plus ni moins dans son travail un menteur, puisqu'il corrige des articles du passé pour les agrémenter, enfin pour les remanier, et en fait pour faire croire à d'éventuelles personnes qui reliraient ces articles qu'avant c'était pire et que vous avez mieux. Maintenant, transpose ce que je viens de te dire, hein, qui concerne les quantités, les produits de supermarché, transpose-le aussi à notre vie de société. Bah, tu t'apercevras, déjà c'est cyclique, ça fait très très longtemps que ça dure, mais qu'on te vend la même chose. Tu vis dans une illusion d'avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus, alors qu'en fait tu as toujours moins, toujours moins, toujours moins. Il y a une vingtaine d'années, on a changé de monnaie. On nous a fait croire que c'était pour notre bien. On l'a passé, bon, je te passe les détails, mais bon, c'est passé en force, hein. Personne voulait à plus de 50%, mais eux, ils ont dit, mais c'est pas le problème. Du coup, on t'a fait croire qu'avec cette nouvelle monnaie, tu serais mieux et tout et tout. Je suis pas sûr que tu vives mieux maintenant qu'à l'époque du franc. Non, voilà. Dans tout ce qu'acheter maintenant de matériel, avant le matériel avait une solidité quand même relativement. Hein. T'achetais une télévision, tu l'as gardée 20 ans, 30 ans. T'achetais un petit appareil électroménager, machine à laver, un aspirateur, un robot de cuisine, tu gardais ça des années. Maintenant tu achètes des choses, on dirait que le plastique il se casse dans tes doigts. T'es devenu Superman, t'as vu? Non, 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 c'est que matières premières, comme il y en a de moins en moins, les coûts de production sont de plus en plus chers, donc on réduit tout ça, donc les matières premières potentiellement elles sont coupées aussi avec d'autres cochonneries, et du coup ça rend les choses plus fragiles. Donc tu vois, on te fait croire que tu as mieux. Au niveau technologie, c'est vrai que tu as des appareils maintenant au top du top, qu'il n'y avait pas il y a 30 ans ou 40 ans. Mais c'est très fragile, c'est très fragile, donc tu ne vas ni les garder longtemps, et en plus ça coûte très cher. Et en achetant tout ça, il descend. Donc on te fait croire que tu as plus, mais en fait tu as moins. Tu vois? Tu peux, ce que je te dis, tu peux le transposer à plein plein de scénarios. À plein plein de scénarios. Donc je te laisse méditer et puis ben enlève les illusions de ta vie ou de ta tête, quoi, si tu souhaites. Allez, bonne journée.